Le cœur de Wani s'est brisé où Denny lui a annoncé la fin de leurs fiançailles, car elle n'était qu'une villageoise, indigne de ses ambitions. Mais le destin a le don de réécrire les histoires. Des mois plus tard, alors que Denny se rend nerveusement à son premier emploi en entreprise, il rencontre une femme puissante assise derrière le bureau du PDG, la même Wani qu'il avait rejetée. Wani et Denny étaient des amoureux d'enfance qui ont grandi dans le même village paisible. Ils jouaient sous les manguiers, allaient chercher de l'eau au ruisseau ensemble et parlaient toujours de se construire une vie meilleure. Tout le monde au village savait qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Lorsqu'ils se sont fiancés, leurs familles ont célébré avec joie, convaincus que leur amour était fort et sincère. Mais tout a changé lorsque Denny a eu l'opportunité de s'installer en ville. Au début, il avait promis de revenir pour Wani, affirmant qu'ils construiraient leur avenir ensemble. Mais bientôt, la ville commença à le transformer. Il commença à s'habiller différemment, à parler avec fierté et à se comporter comme si le village lui était indigne. Un jour, sans prévenir, Denny appela Wani et mit fin à leurs fiançailles. Ces mots étaient comme un coup de poignard. Il lui disait qu'elle n'était qu'une fille du village et qu'elle ne s'intégrerait jamais à la vie qu'il convoitait désormais. Wani n'en revenait pas. Le garçon en qui elle avait confiance, celui qui lui avait autrefois tenu la main et lui avait promis l'éternité, l'avait maintenant rejetée comme si elle ne représentait rien. Les gens du village murmuraient. Certains la plaignaient. D'autres se moquaient d'elle. Mais au plus profond de son cœur brisé, un feu silencieux commença à brûler. Elle essuya ses larmes, leva les yeux au ciel et fit un vœu silencieux. Si Denny pensait qu'elle n'était pas assez bien maintenant, il la verrait un jour sous un jour qu'il n'aurait jamais imaginé. Elle s'élèverait, elle grandirait, et un jour, il regretterait de l'avoir laissée partir. Wani pleura pendant des jours après la rupture de leurs fiançailles par Denny. Son cœur était lourd comme une pierre. Elle mangeait peu, ne parlait à personne et ne dormait pas la nuit. Tout le village la regardait avec tristesse, et certains riaient même dans son dos. Ils disaient qu'elle pensait pouvoir épouser un citadin, ou que c'était pour ça que les filles doivent savoir rester à leur place. Mais même au milieu de toute cette douleur et de cette honte, le courage de Wani ne s'est pas brisé. Quelque chose au fond d'elle refusait d'abandonner. Elle se disait, « Si Denny pense que je ne suis pas assez bien, je lui prouverai, et au monde, que je suis plus qu'une simple fille de village. » Elle sécha ses larmes, resserra son pagne et recommença à planifier sa vie. Sans argent ni soutien, elle commença modestement. Elle dénicha de vieux livres d'occasion au marché, apprit l'anglais toute seule et commença à lire des ouvrages sur le monde des affaires. Pendant la journée, elle aidait sa mère à vendre des légumes au soleil. Le soir, elle faisait le ménage, la lessive et économisait chaque petite pièce qu'elle gagnait. Le soir, elle assistait à des cours gratuits dans le village voisin, parcourant de longues distances à pied dans l'obscurité, avec pour seule lumière une petite lampe torche pour la guider. Au début, les gens se moquèrent d'elle. « Pour qui se prend elle ?» demandèrent-ils. Mais Wani persista. Même quand ses pieds étaient fatigués, même quand ses mains étaient douloureuses, elle souriait discrètement. Elle ne travaillait pas seulement pour aujourd'hui, elle construisait son avenir. Chaque nouveau mot appris, chaque nouvelle compétence acquise la rendait plus forte. Wani n'avait ni vêtements de luxe ni relations en ville, mais elle possédait quelque chose de plus puissant, la détermination. Elle savait qu'on l'avait laissée pour compte, mais elle se promit qu'un jour, non seulement elle rattraperait son retard, mais qu'elle brillerait plus que jamais. Wani eut enfin l'occasion de quitter le village grâce à une petite bourse pour étudier en ville. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était son ticket pour une nouvelle vie. L'espoir au cœur et les prières de sa mère dans son sac, elle s'installa en ville, prête à poursuivre ses rêves. Mais la vie en ville ne ressemblait en rien à ce qu'elle imaginait. Les immeubles étaient hauts, les rues animées et les gens allaient vite. Wani vivait dans une petite pièce exiguë aux murs écaillés et sans véritable fenêtre. La nuit, elle entendait des rats courir sous son lit, mais elle ne se plaignait pas. Elle se rappela que ce n'était pas la fin, que ce n'était que le début. Pour survivre, Wani avait pris 2 emplois. Au petit matin, elle nettoyait les bureaux avant l'arrivée des employés. Le soir, elle travaillait dans un petit restaurant, faisant la vaisselle jusqu'à en avoir mal aux mains. Après son service, elle se précipitait à l'école, fatiguée mais déterminée. Ses camarades ne lui facilitaient pas la tâche. Ils regardaient ses vêtements simples, entendaient son accent du village et murmuraient dans son dos qu'elle n'avait rien à faire ici, disait-il, qu'elle était trop locale.
Certains riaient même lorsqu'elle faisait des erreurs en classe. Mais Wani ne se laissait pas abattre par leurs paroles. Chaque insulte devenait du carburant. Chaque rire la forçait à étudier plus intensément. Elle passait ses nuits à lire à la bougie. Lors des coupures de courant, elle posait des questions, restait après les cours et aidait même les autres quand elle le pouvait. Petit à petit, certains de ses camarades ont commencé à apprécier son travail acharné. Elle n'était pas la plus bruyante, mais elle était toujours présente, toujours en train d'essayer, toujours en train d'apprendre. Année après année, elle progressait, ses notes s'amélioraient et ses professeurs commençaient à remarquer son dévouement. En dernière année, Wani n'était plus cette fille de village dont tout le monde se moquait. Elle était devenue l'une des meilleures étudiantes de son programme de commerce. Le jour de la remise des diplômes, elle se tenait fière dans sa robe, les larmes aux yeux, non pas par tristesse, mais parce qu'elle avait réussi. Celle dont on se moquait autrefois avait terminé avec les honneurs. La ville avait tenté de la mettre à l'épreuve, de la briser et de la renvoyer chez elle, mais Wani était restée forte. Elle a prouvé que le passé ne définit pas l'avenir. Alors que Wani pensait que la vie ne pouvait plus la surprendre, un événement inattendu s'est produit. Un après-midi tranquille, elle a reçu une lettre. C'était un avocat. Elle crut d'abord à une erreur, mais à force de le relire, ses mains se mirent à trembler. Un oncle éloigné, qu'elle connaissait à peine, était décédé et lui avait légué une part importante de sa petite entreprise. Wani était sous le choc. Son oncle n'avait pas d'enfant et avait suivi secrètement ses progrès au fil des ans. Il avait admiré son travail acharné, sa force et son honnêteté. Tandis que les autres la méprisaient, il croyait en elle. Son entourage n'en revenait pas. Certains disaient que c'était de la chance, d'autres qu'elle ne le méritait pas, mais Wani ne l'écoutait pas. Elle avait fait trop de chemin pour se laisser distraire par le bruit. Elle retroussa ses manches et entra dans les bureaux de l'entreprise, non pas effrayée, mais prête à apprendre et à diriger. L'entreprise était en difficulté, pleine de systèmes obsolètes et de personnel paresseux, mais Wani ne se plaignait pas. Au lieu de cela, elle s'est assise dans chaque service, à poser des questions et à écouter attentivement. Elle apportait des idées nouvelles, apprenait vite et traitait chacun avec respect. Progressivement, elle a mis en place de meilleures méthodes de gestion de l'entreprise. Elle a mis à profit ce qu'elle avait appris à l'école et y a ajouté sa sagesse naturelle. Elle a transformé l'image de l'entreprise, amélioré la qualité du service et lancé de nouveaux produits. En un an, les bénéfices ont commencé à croître. Les clients sont revenus. Les investisseurs ont commencé à s'en rendre compte. Dans le monde des affaires, on murmurait qu'une jeune femme brillante allait changer la donne. Mais Wani ne se souciait pas de la célébrité. Elle travaillait discrètement, se concentrant sur la croissance et le renforcement de l'entreprise. Elle embauchait davantage de femmes, formait du personnel issu de milieux modestes et offrait des emplois à des personnes autrefois sans chance. Elle croyait qu'il fallait donner aux autres une chance qu'elle n'avait jamais eue. Ceux qui se moquaient autrefois d'elle la regardaient désormais en silence. Celle qui vendait autrefois des légumes et faisait la vaisselle était devenue une figure montante du monde des affaires. Elle n'a pas crié son succès sur tous les toits. Elle a laissé parler ses résultats. Et à mesure que son entreprise grandissait, sa confiance en elle grandissait aussi. Wani n'était plus seulement la jeune fille abandonnée. Elle était désormais une leader, une bâtisseuse et le symbole de la véritable force, celle de ne jamais abandonner. Denny a enfin obtenu ce dont il avait toujours rêvé, un poste important en ville. Après des années de tentatives, il fut embauché par une multinationale renommée. Il se sentait fier, confiant et prêt à prouver qu'il faisait partie des meilleurs. Il enfila son plus beau costume, cira ses chaussures 2 fois et entra dans le bâtiment de verre étincelant comme s'il en était le propriétaire. C'était sa grande chance, et il avait hâte de gravir les échelons du succès. Un membre du personnel lui fit visiter l'entreprise et lui vanta les mérites de la PDG. Elle est jeune, intelligente et puissante, dit-il. Tout le monde la respecte. Elle a redressé cette entreprise. Denny a souri poliment, mais n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Il voulait simplement rencontrer l'équipe et commencer à travailler. Mais tout a changé lorsqu'il est entré dans le grand bureau magnifiquement décoré, où le PDG l'attendait. Il s'est figé net. Son cœur fit un bond. Assise avec assurance derrière le grand bureau, vêtue d'un élégant costume, se trouvait quelqu'un qu'il ne s'attendait plus à revoir. Wani. L'espace d'un instant, Denny crut rêver. La même villageoise qu'il jugeait autrefois inapte et trop simple était maintenant assise devant lui, sa patronne. Winnie avait l'air calme et élégante.
Elle n'était plus la fille qui pleurait quand il lui brisait le cœur. Elle était puissante. Elle n'avait pas besoin de dire grand-chose. Sa présence en disait long. Le silence se fit dans la pièce lorsque leurs regards se croisèrent. La fierté de Denny se transforma peu à peu en choc et en confusion. Il se sentait petit. Il se souvenait des mots cruels qu'il lui avait adressés. Il se souvenait comment il l'avait quittée, pensant qu'elle ne s'en sortirait jamais. Mais elle était là, à la tête de l'entreprise qu'il venait de rejoindre. Winnie n'éleva pas la voix. Elle l'accueillit simplement comme n'importe quel autre nouveau membre du personnel. Sa voix était douce, mais son regard était empreint de force. Denny voyait qu'elle ne s'accrochait pas au passé, mais elle ne l'avait pas oublié non plus. Elle avait grandi, s'était transformée, et se tenait désormais à des kilomètres de là où il l'avait laissée. Tout son entourage lui témoignait un profond respect. Il l'écoutait et la suivait. Elle n'était pas seulement PDG de titre. C'était une véritable meneuse, forte et sage. Ce jour-là, Denny réalisa qu'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Il avait lâché un diamant en cherchant des pierres précieuses. Et maintenant, il devait travailler sous les ordres de la femme qu'il méprisait autrefois. Dès que Denny vit Winnie dans ce fauteuil de PDG, il se sentit mal à l'aise. Il fit de son mieux pour l'éviter. En réunion, il restait silencieux. Dans le couloir, il s'éloignait. Il espérait qu'elle l'ignorerait, comme si leur passé n'avait jamais existé. Mais Winnie était devenue plus forte. Elle n'était plus la timide villageoise. Elle avait affronté les tempêtes et survécu. Et maintenant, elle n'allait laisser personne la rabaisser, pas même Denny. Un après-midi, lors d'une réunion d'équipe, Winnie remarqua de nouveau Denny, qui essayait de rester silencieux, caché derrière les autres. Elle le regarda droit dans les yeux et lui demanda son avis sur un projet. Sa voix tremblait un peu, mais il parla. Après la réunion, elle lui demanda de rester pour un bref échange. On sentait que quelque chose allait se passer. Dans son bureau, la tension était palpable. Denny se tenait debout, les mains nerveuses. Winnie le regardait calmement, non pas avec colère, mais avec une force tranquille. Elle parlait doucement, mais chaque mot la touchait profondément. « Te souviens-tu quand nous rêvions ensemble, quand nous nous promettions de construire une vie côte à côte ?» demanda-t-elle. Denny resta silencieux. Elle continua. « Tu m'as traité de fille du village. Tu as dit que je n'étais pas faite pour ton avenir. Mais regardez où nous en sommes maintenant. » À leur insu, quelques membres du personnel près de la porte ont entendu la conversation. Des murmures ont commencé à se faire entendre. Tout le monde savait que Denny était l'homme qui avait quitté la PDG parce qu'il la trouvait incompétente. Désormais, il n'était plus qu'un employé parmi d'autres dans son entreprise. Winnie ne criait pas. Elle ne l'a pas insulté. Elle a juste dit la vérité. Et la vérité était lourde. Elle avait travaillé dur pour tout obtenir. Elle avait bâti son succès au prix de la douleur, de l'effort et de la détermination. Et l'homme qui avait autrefois douté d'elle se tenait désormais à la place qu'elle avait créée. Après avoir fini de parler, Denny baissa la tête. Il ne trouvait pas de mots. Il sentait le regard des autres posé sur lui, non pas empreint de pitié, mais d'un jugement serein. Winnie, cependant, resta gracieuse. Elle lui dit « Cette entreprise respecte l'effort, pas l'expérience. Tu as une chance ici, mais seulement si tu la mérites. » Ce moment a tout changé. Au bureau, les gens l'admiraient encore plus. Non seulement parce qu'elle était leur supérieure, mais aussi parce qu'elle avait fait face à son passé avec force. Elle ne s'est pas cachée. Elle n'a pas cédé. Elle a transformé sa douleur en force et a montré à tous ce qu'était la vraie force. Même si Winnie était devenue PDG et avait gagné le respect de tous, cela ne plaisait pas à tout le monde. Certains anciens amis de Denny dans l'entreprise commencèrent à chuchoter dans son dos. Ils n'appréciaient pas que quelqu'un issu d'un village, quelqu'un qui portait autrefois des vêtements simples et marchait pieds nus enfants, occupe désormais le poste le plus élevé. Ils ont essayé de lui compliquer la vie. Ils ont répandu des mensonges. Ils ont fait des blagues. Certains disaient même qu'elle ne méritait pas sa position, qu'elle avait juste eu de la chance. Mais Winnie ne se laissa pas abattre par leurs paroles. Elle avait connu pire. Elle avait ressenti une douleur plus profonde. Alors, au lieu de riposter ou de chercher à prouver sa valeur par la colère, elle laissa ses actes parler plus fort. Elle travailla plus dur, plus intelligemment, et resta concentrée sur ses objectifs. Pendant que d'autres perdaient leur temps à bavarder, elle construisait quelque chose de plus grand. Winnie commença à développer son entreprise. Elle ouvrit de nouvelles succursales dans les villes voisines.
Elle a créé davantage d'emplois, notamment pour les habitants des villages ruraux comme le sien. Elle se souvenait combien il était difficile d'avoir une chance. Elle a donc donné des opportunités à ceux qui étaient souvent ignorés. Elle formait des jeunes femmes, les aidait à se familiariser avec les affaires et leur donnait l'espoir d'un avenir meilleur. Nombre d'entre elles la considéraient comme une héroïne. Et elle en était véritablement devenue une. Son histoire a commencé à se répandre au-delà de l'entreprise. Les journaux locaux ont parlé d'elle et des émissions de télévision l'ont invitée à des interviews. Tout le monde voulait connaître l'histoire de cette villageoise qui transformait la douleur en pouvoir. Celle qui ne laissait pas le rejet la détruire, mais s'en servait pour s'élever. Winnie ne se vantait pas. Elle ne cherchait pas à se venger. Quand on lui posait des questions sur Denny ou sur ceux qui doutaient d'elle, elle souriait simplement et disait « Ils m'ont aidé à grandir. Je les remercie. » Cela a choqué beaucoup de gens. Elle ne nourrissait aucune haine, seulement un but. Avec le temps, même ceux qui doutaient d'elle ont commencé à l'admirer. Ils ont vu sa force. Ils ont vu son cœur. Elle n'était pas qu'une femme d'affaires. Elle était un symbole. Un symbole de ce qui arrive quand on refuse d'abandonner. Un symbole de ce qu'une fille de village peut devenir quand elle croit en elle. Winnie avait surmonté son passé. Et le meilleur, c'est qu'elle se tournait vers les autres pour les élever. C'est pour ça qu'on l'aimait. Non seulement pour ce qu'elle a construit, mais aussi pour ce qu'elle est devenue. Elle a prouvé que ses origines ne déterminent pas son avenir. Denny resta silencieux, observant Winnie de loin. Chaque jour au travail, il la voyait diriger avec assurance, parler avec sagesse et être admirée de tous. Il ressentait une vive douleur à la poitrine, un profond regret qui ne s'en allait pas. Il se souvenait de la façon dont il l'avait méprisée, des paroles cruelles qu'il lui avait dites. Il l'avait autrefois jugée indigne et trop simple. Mais maintenant, elle était tout ce dont il avait rêvé, et plus encore. Et il savait qu'il avait tout gâché. La culpabilité le poursuivait partout. Il ne dormait pas bien. Il n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Malgré tous ses efforts, son cœur ne cessait de lui murmurer. On laissait échapper quelque chose de précieux. Alors un jour, les mains tremblantes et le cœur plein de regrets, Denny se rendit au bureau de Winnie. Il lui demanda s'il pouvait parler. Winnie acquiesça, calme et serein comme toujours. Il dit qu'il était désolé, vraiment désolé. Il ajouta qu'il ne savait pas faire autrement à l'époque, que son orgueil l'avait aveuglé. Il lui dit qu'il admirait sa croissance, son courage et son cœur. Puis il lui proposa de l'aider de quelque manière que ce soit, de travailler sous ses ordres, de soutenir ses projets, ou même simplement de redevenir son ami. Sa voix tremblait. Son regard semblait sincère. Winnie écoutait en silence. Puis elle le regarda dans les yeux et dit « Je te pardonne, Denny, mais pardonner ne signifie pas redevenir ce que nous étions. » Sa voix était douce, mais forte. « J'ai appris ma valeur. Je ne cours plus après le passé. Je n'ai plus besoin de ton amour pour me sentir précieux. » Denny hocha lentement la tête, la vérité le frappant comme une tempête. Elle était passée à autre chose. Même s'il était encore coincé hier, il se sentait humble, non seulement devant son succès, mais aussi devant sa force. Elle ne portait pas de haine. Elle savait simplement que c'était mieux maintenant. Elle était devenue une femme qui s'estimait trop pour revenir en arrière. Denny quitted son bureau in silence. Le regret le hantait. Mais cette fois, la leçon était là. Il réalisa enfin ce qu'il avait perdu. Non seulement une femme, mais un avenir rempli de grandeur. Il savait qu'il ne retrouverait jamais quelqu'un comme Winnie. Winnie savait que son succès n'était pas seulement le fruit de ses efforts. Elle se souvenait des routes poussiéreuses de son village, des petites filles qui contemplaient le ciel avec de grands rêves, mais n'avaient aucun moyen de les réaliser. Elle avait été l'une d'elles. Alors, le cœur plein d'espoir, elle a créé un fonds de filles des zones rurales, comme elle, qui voulaient aller à l'école, acquérir des compétences et se construire un avenir meilleur. La fondation leur a donné de l'espoir, des livres et des opportunités. Winnie visitait souvent les villages, racontant son histoire et inspirant les autres à croire que tout était possible, d'où qu'on vienne. Un jour, à sa grande surprise, Denny s'est présenté à l'une des activités de sensibilisation. Il avait observé discrètement ses progrès et avait réalisé qu'il voulait lui aussi faire quelque chose de significatif. Non pas pour attirer l'attention, ni par fierté, mais parce que son histoire l'avait changé. Il lui avait demandé s'il pouvait l'aider. Winnie accepta, non pas parce qu'elle avait besoin de son aide, mais parce qu'elle lisait la sincérité dans son regard.
Denny commença à faire du bénévolat pour la fondation. Il participa à l'organisation d'événements, encadra de jeunes garçons et soutint des programmes encourageant le respect des femmes. Petit à petit, il a commencé à comprendre des choses qui ne lui importaient pas auparavant. Travailler dur sans reconnaissance, encourager les autres au lieu de les piétiner. Grâce à son travail, il a appris que le vrai succès ne se résumait pas à l'argent ou à la position sociale. Il s'agissait d'impact, de gentillesse et de donner une chance aux autres. Winnie et Denny ne redevenaient pas amants. Ce chapitre était clos, mais ils travaillaient côte à côte dans un respect mutuel. Plus de colère, plus d'amertume. Juste deux personnes qui avaient évolué différemment, empruntant désormais un nouveau chemin où leurs objectifs convergeaient. Leur lien n'était plus romantique. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, fondé sur des leçons, des rêves partagés et des secondes chances. Et grâce à leur travail, ils ont tous deux guéri et aidé d'autres personnes à s'élever. Leur histoire est devenue une lumière pour beaucoup. Elle a montré que même les rêves brisés peuvent construire un bel avenir si l'on surmonte la douleur et choisit un but. Winnie est finalement retournée dans son village. Mais cette fois, tout était différent. Elle n'était plus la même fille qu'on appelait autrefois une simple villageoise. Elle revenait pleine de confiance, de succès et d'une histoire qui inspirait tout son entourage. Ceux qui avaient autrefois douté d'elle la regardaient désormais avec respect et émerveillement. Winnie était devenue reine, non pas grâce à une couronne ou à des vêtements raffinés, mais parce qu'elle était maîtresse de son destin et prouvait que ses origines ne déterminent pas son avenir. Son parcours, des routes poussiéreuses à une puissante PDG, était partagé dans tous les recoins du village. Les jeunes filles l'admiraient, nourrissaient de plus grands rêves et étaient convaincues qu'elles aussi pouvaient les réaliser. Winnie ne gardait pas son succès pour elle. Elle s'investit dans le village, construisant des écoles, créant des emplois et offrant des bourses aux filles qui souhaitaient changer de vie. Elle leur a montré que le succès commence par le courage, le travail acharné et l'abnégation. En même temps, ceux qui se moquaient d'elle ou la rejetaient autrefois ne pouvaient que la regarder de loin progresser. Ils ont compris trop tard leur erreur. L'histoire de Winnie devint une leçon. Il ne faut jamais juger quelqu'un sur ses origines ou sur ce que les autres disent de lui. Winnie avait transformé sa douleur en pouvoir, son chagrin en espoir. Elle devint le symbole d'une reine qui régnait non pas avec une couronne, mais avec son courage et sa détermination. Sa vie a prouvé que parfois les plus grandes victoires viennent de ceux auxquels on s'attend le moins, et que parfois, le plus grand succès consiste simplement à choisir de s'élever, quelles que soient les difficultés. Si vous croyez qu'il est possible de surmonter tous les défis et de prouver au monde qu'il a tort, partagez l'histoire de Winnie avec tous vos proches. N'oubliez pas d'aimer, de commenter avec votre propre signe astrologique, Village Girl Victory, et de vous abonner pour découvrir des histoires inspirantes qui montrent que la vraie force vient de l'intérieur.